À partir d'archives personnelles, j'ai essayé de me souvenir de Philippe Lacoue-Labarthe. De Bordeaux à Tübingen, en passant par Strasbourg, j'ai essayé de me souvenir du voyage qu'il fit en compagnie de Hölderlin. Philippe Lacoue-Labarthe était un grand professeur. Nous étions amis. Je tiens qu'il était philosophe et écrivain, malgré ses dénégations et sa pudeur, davantage que professeur de philosophie. Avec lui, toute chose, dit Alain Badiou, prenait une profondeur singulière. Non pas la profondeur du pathos, ni celle de l'obscur, une profondeur loyale. Je connaissais un tout petit peu Strasbourg auparavant parce que quelques années, 62 je pense, j'avais fait un petit voyage genre pèlerinage en Allemagne en passant par Strasbourg. J'avais une 2 chevaux à l'époque. Donc en passant par Strasbourg, passant, je m'en souviens très bien, devant le palais universitaire, en voyant les statues de Goethe, Herder, etc., en admirant le fronton du palais avec tous les noms des grands hommes, de Luther à je ne sais plus qui, Leibniz. Et je m'étais dit, voilà, ça c'est une université. Puis ensuite j'avais été à Tübingen et c'était le but du voyage, c'était d'aller voir la tour où Hölderlin avait fini ses jours, c'est pas 35 ans là, c'est 37. Et donc Strasbourg c'était un peu un rêve. Être ici, enseigner dans cette université, pour moi c'était un rêve. Puis ce rêve s'est concrétisé. Et ensuite, il s'est concrétisé exactement au moment où commençaient les événements de 68. Du coup, j'ai participé aux 10 événements de 68. Du côté que l'on peut bien deviner de la part de quelqu'un qui professe sa philosophie, encore que on puisse faire aussi des réserves sur un choix qui apparaît évident. Mais malgré le retour de flamme d'après 68, et grâce à l'amitié que j'avais avec Jean-Luc Nancy, nous avons travaillé ensemble pendant très longtemps, nous sommes restés et nous avons décidé de rester ici. Dans un texte de 1978, Philippe note « Écrire, traduire et retraduire à l'infini, c'était au départ une rêverie des leerjahre, des années d'apprentissage. Je rêvais la proximité de l'Allemagne, non pas vivre en Allemagne, mais au plus près de l'Allemagne, presque à l'étranger, à Strasbourg, au lieu du passage et de la limite.